la question de la place, de votre place sur l'échiquier politique. De qui vous sentez-vous le plus proche aujourd'hui? De la droite de Laurent Wauquiez, de celle d'Édouard Philippe, d'Emmanuel Macron, du centre? Où êtes-vous, Dominique de Villepin? Nulle part. Et c'est ce qui fait ma chance, pour le moment, en tout cas ma liberté. Est-ce que vous êtes un homme de droite encore? Non, je suis gaulliste. Vous savez, le gaulliste, 1944, vous le situez où sur l'échiquier politique? Est-ce que tout ça a encore un sens? Est-ce que défendre la justice sociale aujourd'hui sur un plateau, c'est être de gauche, puisqu'on fait le reproche au Parti socialiste d'avoir abandonné les travailleurs? Donc tout ça n'a pas beaucoup aujourd'hui de réalité. Moi, ce que je suis, alors là, je vous renvoie à un livre formidable, qui est le livre qui vient d'être écrit sur le général de Gaulle, L'angoisse et la grandeur. Moi, j'appartiens à une génération qui est hantée par l'idée de la disparition de la France, de son effondrement. Et cette angoisse-là qui m'habite, elle me conduit toujours à penser qu'il faut tout donner à ce pays sans calcul et sans jeu politicien. Donc moi, je ne me retrouve pas dans l'esprit partisan. Je n'ai jamais fait partie de cette vie-là. Enfin, vous avez été membre de l'UMP pendant des années. Vous êtes inscrit dans le giron de plusieurs Mais je n'ai jamais joué le jeu partisan. C'est ce qu'on m'a suffisamment reproché. Je pense qu'aujourd'hui, la France mène un combat pour sa survie. Et les Français l'ont bien senti. Les Français aujourd'hui sont en voie d'affaissement. Ils le voient à travers leur pouvoir d'achat. Ils s'inquiètent pour leur sécurité. Ils s'inquiètent pour la place de la France dans le monde. Aujourd'hui, ce à quoi il faut répondre, c'est cette angoisse quotidienne des Français et en même temps cette humiliation nationale que nous subissons d'un pays qui disparaît de la carte. Sauf que le gaullisme, justement pour prendre à bras-le-corps un paysage politique fracturé, il a besoin de juin 40 et de l'effondrement. Est-ce qu'on est en juin 40? Est-ce que la France est en train de s'effondrer? Ce qui pourrait permettre à des gens qui ont justement le sens de la continuité de la France de surgir, ou est-ce qu'on va continuer à avoir les socialistes qui vont se dire on a notre congrès, des candidats potentiels à l'élection présidentielle qui sont pléthoriques? C'est ça le sujet. Même en juin 40, Natacha Polony, beaucoup de responsables politiques, je dirais même l'immense majorité, étaient toujours soucieux de leur prochain congrès. Et c'est bien ça le drame français. À un moment donné, oui, il faut le sursaut. Ce sursaut, ça implique de mener un combat. Et moi, je ne me dérobe pas. Je crois qu'il y a un combat à mener. Et ce combat, je le mènerai. Avec aucun souci personnel, aucune ambition personnelle. Mais ce combat, quand je me bats pour que la politique étrangère de la France reste une politique de mesure, alors même qu'on m'accuse d'être un excessif, un extrémiste, je ne fais que préconiser la mesure du droit, la mesure d'une approche humanitaire, la mesure d'un équilibre diplomatique. Vous voyez bien à quel point les esprits sont tourneboulés. Et dans un pays qui ne sait plus où est le nord et où est le sud, c'est important de maintenir cette direction. Donc oui, participer à un combat. Avec qui? Eh bien, à l'heure de l'épreuve, puisque nous nous en approchons, il faut raconter les siens et voir ceux qui sont prêts à se battre et à se lever.